Bonjour les échequistes. Je vous propose aujourd'hui de nous attarder sur un échec et mat en 4 coups. Un échec et mat en 4 coups, je ne vous le cache pas, assez difficile. Alors un conseil, armez-vous de patience et de créativité. Au sujet des joueurs, j'ai eu beau chercher par souci de rigueur et d'honnêteté intellectuelle, là encore je n'ai rien trouvé. Il faut dire que je vous ai pris les deux adversaires les plus connus de tous les temps. Cette partie a été jouée en URSS en 1967 entre un certain Fomenko qui a les blancs et dont le nom n'est mentionné que pour cette partie-ci, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien d'autre sur lui, et un certain Radchenko qui a les noirs. Alors il y a plein de noms de Radchenko sur le site de la FIDE quand on va chercher pour le classement Elo, mais si on regarde la première partie de notre Radchenko enregistrée, elle date de 1934, or il faudrait donc que le joueur soit né vers 1920 et il n'y en a aucun né aux alentours, en tout cas au début du XXe siècle dans notre base de données, ce qui fait que je ne sais absolument pas de quel Radchenko il s'agit. Donc une fois de plus, je vous mettrai le lien de la partie en description et si quelqu'un trouve des informations intéressantes sur cette partie ou sur les deux adversaires, libre à lui ou elle de le dire dans les commentaires. Et bien sûr, avant de passer à l'exercice à proprement parler, n'oubliez pas une fois de plus de vous abonner, de lâcher un petit pouce bleu sous la vidéo et d'activer la cloche pour recevoir les notifications de la sortie des prochaines vidéos. Enjoy! Alors, les noirs ont le trait, c'est-à-dire que c'est à eux de jouer, et dans cette position, les noirs trouvent un mat en 4 coups. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, il est assez difficile, donc armez-vous de patience, de créativité surtout, et pensez bien à ce que nous avons vu sur les derniers puzzles, les coups forçants d'abord, et qui sait peut-être les coups silencieux. Je n'en dis pas plus, bonne chance! Alors, vous avez trouvé? Vous n'y arrivez pas? C'est dur, hein? Alors, aux échecs, je vais vous donner un petit indice. Aux échecs, donc, on essaie toujours de se donner des idées et, si possible, évidemment, des bonnes. Une idée, par exemple, serait de transférer notre dame sur la case A6, d'où elle ferait échec au roi. Si elle fait échec au roi, évidemment, ça force plus ou moins la réponse adverse. Chose importante et amusante à noter, le cavalier A1 contrôle la case B3, ce qui fait que le roi ne peut pas y aller, et le cavalier D5 contrôle la case B4, ce qui fait que le roi ne peut pas y aller non plus. Donc si on arrivait à installer notre dame noire sur la case A6, on attaquerait le roi blanc, le seul coup serait de jouer cavalier A5 pour parer cet échec au roi, après quoi on jouerait d'emprunt A5, échec et mat avec un magnifique mat de l'escalier. J'espère que vous arrivez à visionner ce que je vous dis. Bon, maintenant que je vous ai donné un petit indice, que je vous ai indiqué dans quelle direction vous dirigez, comment est-ce qu'on ferait pour transférer notre dame noire de la case D8 où elle se trouve vers la case A6? Alors il y a deux réponses, soit on va jouer dame C8 pour dame A6, soit on va jouer dame B6 pour dame A6. Voyons les deux. Le problème de dame C8, c'est qu'on va se heurter à cavalier D6 vient attaquer la dame, et sur dame A6, maintenant il y a fou prend A6. C'est ballot. Et donc vous l'avez compris, on va plutôt chercher à passer par B6. Sauf que vous allez me dire, oui Speedrunk, t'es bien gentil, mais sur B6, la dame elle peut être prise non seulement par le pion, mais aussi par le cavalier. C'est vrai, eh bien, étudions la suite. Si le pion s'empare de la dame, dans ce cas on va le récupérer et ouvrir la colonne de la tour vers le roi, donc c'est échec. Le roi, on l'a vu, ne peut venir ni sur B3 ni sur B4, ce qui fait qu'on est obligé d'interposer avec le cavalier, et maintenant il suit tour prend A5, échec et mat. Bon, on voit qu'on ne peut pas s'emparer de la dame avec le pion, donc on va plutôt chercher à la prendre avec le cavalier. Sauf que maintenant, il suit A prend B6, échec, et cette fois c'est le fou qui va venir s'interposer, mais il suit tout de même tour prend A6, échec et mat. Mais au fait, je vous avais parlé d'un échec et mat en 4 coups, et je constate que dans les deux variantes que je vous ai montrées, c'est à chaque fois mat en 3 coups. Alors, il est où ce mat en 4 coups? Eh bien, ce mat en 4 coups, il survient si jamais les blancs décident de ne pas prendre la dame noire, mais à la place jouent le coup roi A4, comme ça sur dame A6 échec, on peut inclure cavalier A5 et le cavalier est protégé. Sauf que là, et c'est ça qu'il fallait voir aussi là où l'exercice est difficile, c'est que les noirs maintenant vont inclure le malin dame B5 échec de telle manière de faire remonter le roi vers A3. Maintenant, on peut jouer dame A6 échec, le roi n'est plus au contact du cavalier qui viendra en A5 pour parer l'échec. Et maintenant, on termine par dame prend A5 échec et mat comme je vous l'avais promis, en 4 coups. Pas mal, non ?
Écoutez, j'espère que cette vidéo qui est maintenant terminée vous a plu et vous aura aidé à progresser dans votre calcul. C'est quand même le plus important. Si tel est le cas, si la vidéo vous a plu et si vous désirez donner un coup de pouce à la chaîne, vous pouvez toujours en laisser un alerte sous la vidéo. Échéquistes de tous les pays, comme d'habitude, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures échiquéennes. Ciao tout le monde!